Bonsoir, nous sommes le samedi 20 décembre 2014, dernier jour de 2014, et je veux revenir sur cette dimension visuelle. Il est clair que la nuit, on ne voit pas. On ne voit pas la nuit, dans l'obscurité, on ne voit pas. Donc, ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit, surtout au niveau de l'importance du visuel, est évidemment difficile à appliquer quand on n'a pas de visibilité. La découverte du feu, notamment, aura permis de perpétuer une visibilité en dehors du moment où il fait jour. Et il y a des périodes où, effectivement, il ne fait jour que très peu d'heures dans la journée. Ça dépend des latitudes aussi. Et cette absence de visibilité, évidemment, a eu des contreparties, il y a eu des conséquences, certainement. Et il y a eu aussi des solutions de remplacement, des solutions de substitution à cette dimension visuelle. De même que l'éloignement aussi fait problème au niveau visuel. Deux personnes qui se séparent, qui s'éloignent l'une de l'autre, elles ne se voient plus. Et on dit souvent au revoir en français. Au revoir, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va vous revoir, vous voir à nouveau, puisque c'est comme ça qui est important. Du moment qu'on ne se voit plus, quelque part, il y a quelque chose qui ne passe plus. Il y a un courant qui ne passe plus, il y a une nourriture qui ne passe plus. La séparation, c'est aussi la perte d'une certaine nourriture que j'apporte à l'autre par ma présence. Donc c'est très grave. Et rien ne peut remplacer cette séparation. Rien. C'est pour ça que dans le mariage, la nécessité est apportée, est mise en avant, de vivre ensemble. Donc d'être constamment dans la vue. C'est-à-dire, on dirait-je, de ne pas se perdre de vue. Je l'ai perdu de vue. Ça veut tout dire. Alors, on a effectivement inventé depuis quelques décennies des moyens de communiquer sans se voir. C'est pas d'hier, bien entendu. On a trouvé l'écriture, les lettres qu'on s'envoie. Il y a une richesse énorme de correspondance, bien évidemment. On pense à Madame de Sévigné, mais il y en a bien d'autres. Et tout l'art de l'écriture, qui après sera relayé par l'art du téléphone, par l'art du texto, par l'art du mail, tout cela est appauvrissant parce que c'est une malvision, je dirais presque, comme on dit, une malbouffe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va se nourrir de mots, de sons, à la place de voir l'autre. On peut le voir éventuellement, on a aussi des vidéos, des Skype, etc. Il y a une dimension visuelle qui se perpétue et qui fait que même quand on n'est pas proche l'un de l'autre, on peut quand même se voir. C'est le fameux télos, c'est-à-dire la télévision, c'est le fait de se voir à distance. C'est-à-dire pour cette raison que moi-même je favorise la communication par la vidéo. Dans le mot vidéo, il y a l'idée de voir d'ailleurs, parce que la vidéo est une solution qui permet de se voir. De voir le visage de l'autre, de le voir s'exprimer. Et c'est très nourrissant de voir un visage s'exprimer. Je pense que les enfants se nourrissent du spectacle que leur donnent les gens autour d'eux, que leur donnent leurs parents. Non pas tant dans ce qu'ils disent, mais dans leur mimique, dans leurs expressions, dans leur gestuelle.
c'est cela qui les nourrit. Et c'est cela qui les éveille, parce que d'une certaine façon, ils peuvent aussi imiter ce qu'on voit. Rien n'est plus facile que d'imiter le visuel. Et souvent, d'ailleurs, on le voit bien, il y a des expressions qui sont familiales, qui passent dans la famille. C'est un langage interne à la famille qui donne des points communs aux frères et sœurs, aux parents, aux enfants, etc. C'est du visuel. C'est un apprentissage visuel qu'on a tendance à ne pas percevoir à sa juste importance, il me semble. Donc, une société saine, puisque c'est un peu aussi le débat que nous avons ce soir, une société saine est une société qui ne sacrifie pas le visuel, qui donne à voir. La télévision, effectivement, donne à voir. Moi, je sais par exemple que j'ai regardé à une époque la télévision israélienne. Ça m'intéressait, mais j'aimais beaucoup certaines speakerines. Sa façon de parler, bon, je comprenais ce qu'elle disait, bon, en gros, mais j'aimais bien sa gestuelle, je crois qu'elle s'appelait, comment s'appelait-elle? Yehoula, je crois. Yehoula Even. Voilà, il y a de même qu'au cinéma, parfois, ce qui nous sera retenu, c'est le visage d'une comédienne, ou d'un comédien si on est une femme. Un film nous aura nourris parce qu'il y aura eu un visage intéressant. Par-delà l'histoire, même si l'histoire peut amener le personnage aussi à exprimer quelque chose de fort. Ça, c'est pas impossible, mais c'est autre chose. C'est ce qui permet c'est ce qui va déclencher, mais finalement, c'est ce qui va animer le visage, mais le visage, il est quand même là. Mais c'est vrai que les expressions, le ressenti, va laisser des marques sur le visage. Des marques au moment où ce visage s'exprime, mais aussi peut-être parfois des marques qui restent marquantes, qui restent marquées, qui restent gravées sur le visage. Les rides, les marques d'expression, etc. Donc, je crois qu'il faut revenir à ce primat du visuel, et rien n'est plus déplaisant, au fond, que d'entendre des gens qui ne sont pas intéressants visuellement parler. La parole isolée d'un visuel intéressant est insupportable. Ce qui montre bien à quel point cette parole, elle est relative. Elle ne fait sens que si elle alimente le visuel, que si elle est portée par le visuel. Mais quelqu'un qui me parle et qui n'a pas un visuel qui me parle, excusez-moi cette expression, ça n'est pas intéressant. C'est une perte de temps, c'est énervant, c'est vain, c'est de la fausse nourriture, c'est de la mauvaise nourriture, c'est de la mauvaise alimentation. De la même façon d'ailleurs que les fruits, par exemple, on a du visuel avec le fruit. Il y a des fruits qui nous parlent par leur couleur, qui nous attirent, des fleurs aussi. Même si elles ont un parfum, c'est pas ça qui est important. C'est le choc visuel. J'ai un certain scrupule à dire ça parce que moi-même je suis beaucoup dans la musique, dans le rythme, dans la percussion. Mais je crois que justement, il ne faut jamais oublier le visuel du spectacle musical. Voir quelqu'un jouer du tambour, de je ne sais quel timbale, eh bien, on ne peut pas simplement entendre ce son. Il faut le voir en œuvre, mise en œuvre. C'est pour ça que toutes mes prestations musicales sont filmées. Même si elles ne sont pas très bien filmées, parce que c'est pas facile de filmer un piano, mais il y a à voir, comme au cirque, il y a des choses à voir.
spectacle, c'est quelque chose qui se donne à voir. Un paysage aussi peut se donner à voir, bien sûr. Un visage, un paysage se donne à voir. Et donc, le vieillissement, la détérioration, la corruption, le pourrissement, l'éloignement, tout ça est une privation du voir, est une frustration du voir, est une atteinte au voir, au droit de voir, au droit d'avoir quelque chose d'important, de puissant à voir. Il faut que l'autre me donne à voir. Il faut qu'il se donne en spectacle à moi. Par-delà la question de la proximité. Bon, cette proximité, si vous voulez, elle est fonction de la visibilité. Si quelqu'un est à 5 mètres de moi et que j'ai une bonne vue et qu'il est bien éclairé, je dirais qu'il n'est pas éloigné. L'éloignement, il est très relatif, n'est-ce pas? Bon. Si on est dans une même salle, dans une même pièce, on se voit et on est proche, même si on n'est pas collé l'un sur l'autre. En revanche, dès lors que cette pièce s'assombrit, s'obscurcit, dès lors qu'elle n'est plus éclairée, même s'il y a du son, même si les gens communiquent, c'est plus la même chose. Je veux dire par là qu'il vaut mieux qu'on puisse voir quelqu'un à la télévision, par une vidéo, que d'être à côté de lui dans l'obscurité. Même si, quelque part, en touchant le visage de l'autre, je peux presque dire, je peux le visualiser. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est possible. Il est possible que nos mains soient une forme de vision, est une forme de vision. Je n'exclus pas cette possibilité du toucher comme étant une forme de vision, ou la vue comme une forme de toucher. Quand mon regard atteint l'autre, quelque part, je le touche, et il me touche. Donc ça, c'était une question qui se pose. Deux amants